Donc, rebonjour à tous et à ceux qui viennent de nous rejoindre pour cette présentation webinaire La Quotidienne. Donc, c'est un nouveau format que DigDash vous propose qui va être, comme ça l'indique, quotidien. On va vous proposer tous les jours à 14h15 une thématique pendant une demi-heure, donc sur une thématique bien particulière. Aujourd'hui, ça va être donc les derniers travaux sur l'open data Covid-19 qu'on a réalisé au sein de l'équipe DigDash, à savoir la présentation d'un tableau de bord qui traite du sujet, mais pas que. Voilà, il y aura d'autres thématiques. Je vous partagerai l'agenda des prochains jours en fin de présentation. Pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, je vais vous faire une petite présentation générale d'abord de la démarche qu'on a voulu réaliser en faisant ce tableau de bord. Pour quelles raisons Déjà, on a voulu faire un tableau de bord sur l'évolution de cette crise. Ensuite, la démarche, donc sur quelles données s'appuyer, qu'est-ce qu'on a choisi de montrer. Une fois qu'on a cette donnée, quels sont les indicateurs pertinents et comment on peut les représenter. Et enfin, la présentation en soi du tableau de bord et de sa version mobile, où je vous donnerai au fur et à mesure aussi quelques astuces justement dans sa construction, notamment, et dans la présentation des données en tant que telles. Alors tout d'abord, pourquoi un tableau de bord DigDash? Alors, d'abord, vous l'avez tous constaté, je suppose, depuis le début de la crise Covid-19, on a des présentations de chiffres qui sont relayées par les médias, ou même par le directeur général de la santé le soir, qui sont des fois un petit peu confuses. On n'a pas trop de référentiel, on nous aborde de chiffres de la journée, on ne sait jamais vraiment par rapport à l'historique ce qui se passe vraiment. Il n'y a jamais de rappel, même d'un simple graphique ou des choses comme ça pour avoir un petit peu une vision globale. On parle aussi de différentes sources, les sources émanant des hôpitaux, des EHPAD et autres. Bref, on mélange un petit peu plein de notions différentes, de sources de données différentes, et on n'a pas vraiment une vision globale de ce qui se passe depuis le début de la crise en tant que vraiment que tableau de bord, quoi. On a aussi peu d'analyses proposées. On va nous donner tout le temps des chiffres bruts. Par exemple, ça va être quotidiennement le nombre de nouveaux cas, mais encore une fois, on n'a pas d'analyse avec des progressions, par exemple au jour le jour, on n'a pas ou très peu de segmentation géographique ou par sexe et ou par genre, et on n'a pas d'analyse un petit peu plus poussée comme ce qu'on peut faire avec des moyennes mobiles ou des choses comme ça. Donc avec DigDash, bien sûr, avec un tableau de bord en général, on va pouvoir aller plus loin dans ces analyses et pas simplement se contenter de la donnée du jour. Donc, un tableau de bord complet, qu'est-ce que c'est? Un tableau de bord complet, ça va tout d'abord permettre d'avoir un cliché instantané des indicateurs et de leur progression la plus récente. Aujourd'hui, quand on va traiter des données, notamment qu'il y aura dans le tableau de bord, dans ce tableau de bord Covid-19, grosso modo, il y a 4 indicateurs. On va les voir un petit peu plus en particulier après. Mais ces 4 indicateurs, voilà, sur une entrée en matière, on a besoin de connaître le chiffre brut représenté sur la journée, parce que ça va être des indicateurs qu'on va suivre à la journée, vu qu'ils se passent sur une période de temps qui est relativement courte pour l'instant. Ça va aussi permettre d'explorer suivant différents axes d'analyse. C'est ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, les points quotidiens des journalistes ou du directeur général de la santé ne permettent pas. Hop, je reprends le contrôle de l'écran. A priori, j'avais perdu la présentation. Voilà. La, la, les, ces rencontres quotidiennes ne permettent pas de re-explorer sous tout l'historique temporel, les différents chiffres. On ne va pas pouvoir non plus aller très loin dans le détail, dans les détails géographiques ou par genre. Voilà, un tableau de bord dynamique va pouvoir permettre aux utilisateurs d'aller explorer ces axes d'analyse. Ça va permettre aussi de comparer bien sûr les indicateurs entre eux, de suivre leur évolution intrinsèque à chacun, de consulter un historique complet, de croiser des données aussi. Potentiellement, on peut avoir des données issues de différentes sources qu'on va vouloir recroiser ou reconsolider entre elles, ce que va permettre aussi les tableaux de bord comme DigDash, et d'avoir des données mises à jour automatiquement. C'est un détail, mais pas tant. Effectivement, le tableau de bord, nous, qu'on a construit, va récupérer quotidiennement le fichier CSV généré par Santé publique France, notamment sur le site directement. Il va le récupérer et remettre à jour le tableau de bord en conséquence. Donc tous les jours, quand les données sont publiées, à savoir 19h, on a un tableau de bord avec les données les plus fraîches.
Donc, comme je l'ai dit, on a choisi de se baser sur des données fournies par Santé publique France pour faire ce tableau de bord. Alors, elles sont disponibles sur datagouv.fr. Je donne l'adresse, on ira le voir un petit peu après. Un petit peu après. C'est des données qui ne relayent que les chiffres des hôpitaux en France. Voilà, il n'y a pas les données de l'EHPAD, il n'y a pas d'autres données qui ne seraient peut-être pas fiables ou qui seraient pas stables dans le temps. L'idée, effectivement, quand on se base sur des données ici bien concentrées sur les hôpitaux, c'est pas tellement de voir après les valeurs absolues, même si elles sont importantes, c'est de voir et d'avoir des tendances nettes et stables sur des données fiables qui vont pas, voilà, qui vont être stables dans le temps. On sait que effectivement, ces rapports des hôpitaux, ils sont sérieux, ils sont quotidiens et ce sont des données sur lesquelles on peut se baser pour avoir une vraie vision des tendances des 4 indicateurs dont on va parler ensuite. C'est aussi en partie sur ces données que se base le directeur général de la santé, encore une fois, pour faire son intervention quotidienne à 19h15. Comme j'ai dit tout à l'heure, elles sont mises à jour quotidiennement à 19h précises, donc c'est toujours intéressant pour avoir le tableau de bord le plus à jour. Elles sont relativement simples et fiables, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, il y a 4 indicateurs en tout et pour tout et 4 axes d'analyse qu'on va voir ensuite sur les différentes autres slides. Il change pas de structure dans le temps, le fichier, ça peut paraître évident, mais c'est pas le cas d'autres sources de données que j'ai pu voir, notamment sur le Covid-19. Donc ici, on est garanti d'avoir tout le temps sur le fichier récupéré les mêmes indicateurs et les mêmes axes d'analyse et qui vont pas varier dans le temps en supprimant, en ajoutant d'un coup. Et ils contiennent peu d'erreurs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Il y a des erreurs dans les fichiers que j'ai pu récupérer, mais qui sont minimes et qui varient de quelques unités par jour, donc qui sont pas très graves, encore une fois, quand on regarde les tendances. C'est un extrait de la donnée, en l'occurrence, sur lequel je me suis basé. Donc, très simple, hein, vous voyez, il y a 3 axes d'analyse, 3 dimensions, qui sont les départements, le genre et le jour, tout simplement. Et après, on a ces 4 données chiffrées, ces 4 indicateurs qui sont le nombre d'hospitalisations de la journée, le nombre de réanimations de la journée, le nombre de retours à domicile de la journée et le nombre de décès donc de la journée aussi. Donc 4 indicateurs simples, encore une fois, qui sont donnés par jour, par genre et par demande et par département. Voilà. Je précise que le nombre de retours à domicile, vu qu'on est quand même sur des données qui concernent les hôpitaux, ce sont des retours à domicile après une hospitalisation, bien entendu. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on pourrait faire de ces indicateurs et de ces axes d'analyse? Eh bien, déjà, on peut montrer pour chaque indicateur le chiffre du jour. Ça peut pas être bête, c'est ce que fait encore une fois le directeur général de la santé tous les soirs, mais c'est l'indicateur finalement, ce qu'on est censé, quand on va explorer un tableau de bord, retrouver en premier, c'est le chiffre de la journée. Encore une fois, là, on est sur quelque chose qui se passe de manière assez courte dans le temps, même si ça peut nous paraître long, c'est assez court, donc on va pas chercher à faire des cumuls encore par semaine, par mois ou autre. On va regarder les chiffres clés de la journée dans un premier temps. Ensuite, on va pouvoir, vu qu'on a une notion d'axe temporel, faire des évolutions des cas par jour et le cumul aussi notamment. Le cumul au fur et à mesure du temps. On va pouvoir voir aussi, puisqu'on a de l'axe géographique, notamment des départements, les territoires les plus impactés par indicateur. Et aussi, on va pouvoir après jouer notamment avec des filtrages qui sont le genre en l'occurrence, puisque c'est tout ce qui nous reste avec l'axe temporel, pour pouvoir filtrer et voir un petit peu ce qui se passe plus du côté des femmes ou des hommes en termes d'indicateurs. On pourra aussi bien sûr aller plus loin que ces chiffres bruts ou ces cumuls. On peut bien entendu montrer des progressions du nombre de nouveaux cas par rapport au nombre de nouveaux cas de la veille. Alors on va voir qu'il y a 2 façons de calculer des progressions journalières que j'ai mis en œuvre dans le tableau de bord, parce qu'il y a une façon plus ou moins positive de montrer la donnée. Et dans ce genre de tableau de bord, on va vouloir quand même faire ressortir le positif à un moment donné. Donc je vais vous expliquer comment j'ai fait par la suite. Et après, on peut aussi, pour faire ressortir des tendances à plus ou moins moyen terme, ici on va dire que c'est du moyen terme, utiliser ce qu'on appelle des moyennes mobiles. Alors je rappelle la définition d'une moyenne mobile selon Wikipédia,
donc où on l'appelle aussi moyenne glissante, hein. C'est utilisé pour analyser des séries ordonnées de données, hein, donc sur des séries temporelles en l'occurrence ici, puisqu'on parle de date, en supprimant les fluctuations transitoires, hein, donc les pics qu'il peut y avoir en l'occurrence, et pour pouvoir souligner des tendances, hein, sur X jours en l'occurrence. On va voir qu'on peut choisir après dans le tableau de bord, c'est un des avantages aussi du tableau de bord, sur combien de jours on va vouloir faire cette moyenne glissante en l'occurrence. Et l'agenda, je le partagerai à la fin de présentation. Donc sans plus tarder, je vais vous présenter le tableau de bord et je vais vous montrer du coup aussi au fur et à mesure les quelques astuces que je pourrais donner sur la construction en elle-même du tableau de bord et la représentation des données. Je me connecte dans mon tableau de bord. Alors, je vais pas préciser, mais vous êtes tous, par défaut, votre micro est coupé à tous. Je vous invite après, s'il y a des questions, à utiliser l'onglet questions, hein, de l'interface GoToWebinar. Je les regarderai juste après ma présentation et pourrai y répondre directement en séance. Donc, je me connecte à mon tableau de bord. Alors, on va s'intéresser au tableau de bord France, hein. Ce sont les données sur lesquelles j'ai travaillé principalement. Donc, comme je vous l'ai dit au début, l'intérêt quand on arrive sur ce genre de tableau de bord où les données sont relativement simples, c'est d'abord ici de montrer l'état des chiffres au quotidien. D'accord. Ici, on parle d'analyse quotidienne pour le cas de cette crise sanitaire. Donc, c'est ce que je voulais représenter dans ce bloc-là. Alors, on voit ici d'ailleurs qu'il y a un rappel de la date, donc ça nous indique déjà dans un premier temps de quand date la donnée la plus fraîche. Donc la donnée la plus fraîche, ici en l'occurrence, ça date du 13. Je vous ai dit tous les jours à 19h, il y a un nouveau fichier qui est publié. Donc, tous les jours, on met à jour, effectivement. Donc ma donnée la plus fraîche date du 13 à 19h. Et je retrouve mes 4 indicateurs clés qui sont donnés par les hôpitaux, à savoir le nombre d'hospitalisations. Donc je donne en gras ici le nombre de nouveaux cas à la journée, hein. Il y a eu 276 nouvelles hospitalisations effectivement au 13. Il y a eu 528 retours à domicile, moins 22 réanimations, en l'occurrence le 13. Alors, réanimation et retour à domicile sont des cas un petit peu particuliers, effectivement, parce que on va retrouver, au fur et à mesure que la crise avance, des chiffres négatifs. Alors, réanimation, que le chiffre négatif, c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des sortants. Voilà, il y a 6637 personnes en réanimation aujourd'hui, et il y a au fur et à mesure des journées des sortants. Ça sera le cas aussi des hospitalisations dans peu de temps. Voilà, ça commence à baisser. Il y aura des chiffres négatifs. Ce qui va jamais être le cas, par contre, pour les retours à domicile ou pour les décès qui ne cesseront d'augmenter tout le temps de la crise ou en tout cas d'approcher de zéro au mieux dès qu'on sortira de cette crise. C'est là que intervient aussi les calculs de progression qui sont importants. Alors, je fais un rappel d'ailleurs ici de la méthode de calcul que j'ai utilisée pour ces 4 indicateurs. Je l'ai fait aussi à cet endroit-là. C'est une des spécificités des tableaux de bord Dash. On peut rajouter des commentaires, notamment contextuels, au bloc ou au graphique en soi pour pouvoir expliquer un petit peu la donnée. Et c'était intéressant d'ailleurs d'expliquer pourquoi ici je calcule de manière différente. D'ailleurs, je vous ai dit que une progression jour le jour, il y a deux façons à calculer. Il y en a une qui va pouvoir être axée un petit peu plus sur quelque chose d'un peu plus positif. C'est ce que je voulais montrer sur les retours à domicile et les décès notamment. Parce que si je fais une progression des décès du cumul de la journée versus le cumul de la veille, eh ben, on ne va avoir que tout le temps de la progression. Donc, on va toujours avoir des nouveaux décès quotidiennement tout le long de la crise jusqu'à ce qu'on s'approche plus ou moins de zéro. Donc, c'est pas très positif de parler en ces termes quand on parle de décès. Par contre, si on considère, ce qui est tout aussi valable, mais il faut préciser, si on se considère effectivement que la progression, ça va être le nombre de nouveaux cas du jour comparé au nombre de nouveaux cas de la veille, et ben là, on va pouvoir distinguer, faire ressortir des tendances qui, on l'espère, vont être des tendances baissières, notamment sur le fait qu'on progresse, on a de moins en moins de décès par jour, par exemple, ou de plus en plus de retours à domicile par jour. Donc, c'est une façon
de calculer des progressions au jour le jour de façon différente, une voilà, qu'on va vouloir un petit peu plus positive que l'autre et qui est utilisée notamment pour l'indicateur réanimation et hospitalisation parce que, encore une fois, on aura toujours des nouveaux cas pour ces deux indicateurs, pardon, et retour à domicile, on aura toujours des nouveaux cas et on va s'approcher au mieux de zéro, mais on passera jamais dans le négatif si on les considère comme ça. Ensuite, j'ai décidé d'exploiter du coup les départements, l'axe géographique sous la forme d'une carte. Quoi de mieux qu'une carte quand on a de la donnée géographique? Ici, pour simplement voir les zones chaudes, ce qu'on appelle les zones de chaleur, donc là où il y a le plus de cas, et toujours dans un esprit de gain de place sur le tableau de bord. Vous voyez ici que plutôt que de mettre 4 cartes avec les 4 indicateurs, j'ai utilisé un sélecteur de mesure qui me permet de jongler d'un indicateur à l'autre pour voir un petit peu comment ils impactent les différents territoires. Bien que du coup on se doute un petit peu que ces 4 indicateurs sont très liés, donc on retrouve à chaque fois les mêmes zones de chaleur. Effectivement, plus il y a d'hospitalisation, plus il y a de réanimation, plus il y a de décès, plus il y a de retour à domicile, tout ça est lié forcément de manière très serrée. Ensuite, j'ai rappelé dans un graphique ici en colonne le cumul, notamment de ces 4 indicateurs au fur et à mesure du temps, qui va forcément, pour l'instant, augmenter dans le temps encore un petit peu moins. Ensuite, ça c'est un peu le tableau de bord, la page d'accueil. Ce qui va être important aussi quand on va faire ce genre de tableau de bord ou n'importe quel tableau de bord, c'est de garder au fur et à mesure des pages la même structure, la même logique. C'est-à-dire, par exemple, toujours dans un gain de place, moi j'ai choisi de mettre des filtres et des variables en haut ici dans une bannière coulissante. Donc il faut cliquer pour la voir, effectivement. Donc ça a un avantage qui est effectivement le gain de la place, encore une fois pour laisser la place belle plutôt au graphique en représentation plutôt qu'au filtre un petit peu de partout. Et c'est contextuel. Vous voyez que ces filtres en haut, finalement, on se doute bien que lorsque je vais agir dessus, ils vont concerner toute la page. Ce qui n'est pas le cas ici du filtre que j'ai mis dans le bloc. On voit que ce filtre qui est intégré dans ce bloc, du coup, on s'attend à ce qu'il ait un impact sur les indicateurs simplement du bloc, et c'est bien le cas. C'est pas une astuce, mais c'est une façon propre de construire un tableau de bord lorsqu'on va faire des filtres qui vont être plus contextuels à un cas particulier. Donc, pas hésiter à user des groupes et des éléments qu'on va pouvoir mettre à l'intérieur. Ces indicateurs ne sont pas simplement des indicateurs, finalement, je m'en suis servi aussi de liens pour aller explorer dans le détail l'indicateur en particulier. Donc, si je veux un petit peu plus voir et analyser l'hospitalisation, je peux bien entendu, alors je vais retourner à la date du jour, par exemple, je vais cliquer dessus et je vais me rendre dans la page qui parle plus d'hospitalisation. Donc là, on retrouve la même structure. J'avais conservé mon filtre sur les hommes, je peux le retirer, bien entendu. Toujours les petits éléments filtrés en haut à droite ici dans mon tableau de bord. Il peut être n'importe où, encore une fois. L'important, c'est pas tellement la place qu'il a dans le tableau de bord, mais c'est que ça soit bien cohérent et bien à la même place au fur et à mesure qu'on navigue sur les différentes pages. Créer de la cohérence et pour pas perdre, perdre perdre un petit peu l'utilisateur. Donc voilà, on arrive, je ne vais pas passer sur toutes les pages, mais ici, l'idée, c'est d'aller plus en détail. Donc ici, sur l'indicateur hospitalisation, on retrouve la carte de France, effectivement, des hospitalisations, la répartition de femmes et des analyses qui vont un petit peu plus loin. Je vous en parlais tout à l'heure. Alors, on a le chiffre en gris clair qui est le nombre d'hospitalisations, de nouveaux cas d'hospitalisation par jour. On l'a aussi en noir, enfin en gris très foncé, la moyenne mobile dont je vous parlais. C'est effectivement, on voit qu'il y a une très forte, enfin, il y a comment dire, une tendance à la baisse avec un petit plateau ici en bas. Encore une fois, ici, c'est par défaut, j'ai mis les jours pour calculer la moyenne mobile à 5, mais on peut le changer ici avec les variables de simulation. Je peux passer à 10 par exemple, et ce qui se passe sur 10 jours de moyenne mobile, ou jusqu'à 15 jours ici, là par exemple, où je vois effectivement qu'on est toujours sur une tendance baissière, notamment sur cet indicateur des hospitalisations. Voilà. Je vais juste passer sur la dernière page, qui est la page d'analyse, où on retrouve un petit peu plus dans le thème, mais c'est plus axé à chaque fois sur ce type de graphique où on a l'hospitalisation, la moyenne mobile, toujours on peut jouer effectivement sur le nombre de jours de moyenne mobile, et le cumul brut du nombre d'hospitalisations. On retrouve bien entendu sur les retours à domicile, les réanimations et les décès. Juste un petit détail aussi, c'est important dans la structure, quand on construit un tableau de bord, c'est les codes couleurs. Vous avez vu que j'ai choisi effectivement une thématique
On retrouve les hospitalisations grises, les retours à domicile en bleu, les réanimations en orange et les décès en rouge. On va les retrouver après ces thématiques de couleurs dans chacun des onglets qui les détaillent. C'est aussi un détail, mais qui est important pour l'ergonomie, pour l'accessibilité à l'utilisateur. Voilà, pour la présentation du tableau de bord, je vous présente aussi juste sa version mobile. Pour ceux qui connaissent Zigdash, vous savez qu'on a une application mobile dédiée. On va pouvoir consulter graphique par graphique. Mais il y a une autre façon de faire de l'application mobile, finalement, c'est de faire un onglet particulier dans le tableau de bord où on utilise ce qu'on appelle des structures vraiment de responsive design qui sont des groupes de colonnes. On va pouvoir dire je passe sur n colonnes par rapport à la largeur de mon écran. Et quand j'arrive sur une largeur assez réduite comme celle d'un mobile, je vais passer sur une colonne. Donc j'ai choisi ici, voilà, je vais vous le montrer en mode simulation. Voilà, je vais juste séparer ça et je me mets en mode simulation pour iPhone, en l'occurrence, peu importe la marque, et je vais retourner sur mon tableau de bord, tout ce qu'on a l'adresse globale. Voilà. Ici, on arrive effectivement sur le tableau de bord dédié au mobile. Alors l'avantage de faire ça plutôt que la web application mobile, hein, un des avantages, c'est effectivement que je peux sur une même page à défilement vertical mettre la quantité que je souhaite d'indicateurs. L'idée c'est quand même pas d'avoir des indicateurs aussi lourds que je peux avoir dans le tableau de bord, enfin aussi lourds dans le sens aussi compliqué et qui demande un peu plus de visibilité. Ici c'est quand même de rester simple. Donc, je rappelle les gros indicateurs que j'avais, hein, vraiment les chiffres clés. Je mets deux effectivement filtres intéressants qui sont la date et les départements. Et ensuite, voilà, le graphique hein, qui répertorie encore une fois à chaque fois le nombre de nouveaux cas de la journée, la moyenne mobile et le cumul pour chacun de ces 4 indicateurs si on veut aller un petit peu plus dans le détail. Okay, et je peux même continuer à jouer, bien entendu, sur le nombre de jours pour recalculer les moyennes mobiles dans chacun de ces graphiques. Je peux bien sûr aussi aller dans un département si je souhaite pour voir ce qui s'y passe en particulier voilà, sur la journée. Alors ici en Corse, on est plutôt calme, mais si on va effectivement à Paris, hop, on va avoir voilà, des données un petit peu plus élevées pour tous ces indicateurs. Voilà pour la présentation de notre tableau de bord chez Zigdash Covid-19, hein, centré sur des données françaises. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est vraiment voilà, une présentation rapide. C'est l'idée des webinaires encore une fois, au quotidien. Maintenant, je vais juste voir s'il y a des questions en particulier. Alors, je vous donne des questions. Alors, j'ai vu que Jean-Baptiste avait répondu à la question, mais ok. Donc du coup, il n'y a pas vraiment de questions pour l'instant, donc c'est que tout était clair. C'est parfait. Je vais du coup, j'attends juste encore juste, allez, 15 secondes pour voir s'il n'y a pas une nouvelle question qui arrive. Alors oui, il y a une question qui vient d'arriver. Du coup, ajout de nouvelles sources de data, comment? Alors, comment? C'est assez simple, hein. Si on se rend sur le site où je pioche mes données, hein, à savoir datacube.fr, finalement, en bas, ils fournissent pour le fichier source CSV un lien, en fait, avec une empreinte qui ne va pas changer, hein, ils appellent ça l'URL stable. Donc moi, avec Digdash, je peux faire effectivement un connecteur vers une URL. Alors, pour ceux qui connaissent Digdash, on peut bien sûr faire des connecteurs pour récupérer des fichiers dans des répertoires, dans des file systems, dans des FTP, dans des Google Drive ou autres. On peut aussi faire des liens vers des URL directement qui sont censés après nous retourner un fichier CSV, Excel, JSON ou autre qu'on supporte. Et donc, du coup, ça se fait de manière tout à fait automatique. Donc, quel outil pour aller chercher des données? Ben, ça reste du Digdash, hein. Tout est fait purement avec Digdash, il n'y a pas l'intervention d'autres produits. Donc, de la connexion, de la récupération de la source de données, la modélisation, les graphiques et le tableau de bord, tout ça est fait avec Digdash.
Alors j'ai une question aussi qui est, est-ce qu'il y aura possibilité de récupérer la vidéo? Probablement, en tout cas c'est enregistré en ce moment et je pense que Elodie vous recontactera pour ceux qui veulent télécharger la vidéo de cette présentation.